Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux choses que j'ai vécues dans ma vie. Donc des échecs en fait que je voulais partager avec vous. Parce qu'en fait, je sais que quand on s'engage dans quelque chose, quand on veut réaliser quelque chose, parfois on se pète la gueule, parfois on tombe, parfois on n'y arrive pas. Et en fait, il faut se relever et avancer tout simplement pour réussir. Et en fait, je voulais vous parler de ça pour vous montrer que moi, personnellement, dans ma vie, j'ai pas forcément été toujours à réussir ce que j'entreprenais. Des fois, j'ai commencé à faire des choses, parfois je me suis arrêté, parfois je suis tombé, je me suis relevé, j'ai pris sur moi, mais j'ai continué d'avancer, j'ai été déterminé, et puis finalement, j'ai réussi mes objectifs. La chose dont je voulais vous parler, c'est une histoire de grimper de corde. Mais ça, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. On va commencer par parler d'une histoire de brevet. Vous le savez, si vous voulez devenir pompier, il y a une école qui s'appelle l'école des jeunes sapeurs-pompiers. Voilà, vous êtes jeunes, c'est une association, vous êtes jeunes sapeurs-pompiers pendant plusieurs années et à la fin vous passez un brevet. Ce brevet, je l'ai échoué, tout simplement parce que j'étais pas assez préparé. Donc en fait, il y a plusieurs épreuves et en fait, j'ai échoué le lot de sauvetage. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais ouais, j'ai foiré mon brevet de jeune sapeur-pompier et notamment le lot de sauvetage. Le sport, j'étais parfait, les manœuvres, tout était parfait, mais j'ai échoué le lot de sauvetage. J'ai fait une erreur, on va dire, de sécurité et ça ne pardonne pas une erreur de sécurité, t'es recalé. Bon, après, il y a de la chance, c'est que derrière, il y a une session de rattrapage. Plusieurs semaines, plusieurs mois après, j'ai passé une session de rattrapage. Donc on était deux dans ma section à avoir foiré le lot de sauvetage. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis préparé beaucoup. Et du coup, j'ai fait focus que sur ça, que sur le lot de sauvetage. Donc du coup, c'était moins difficile que de se préparer à plein de disciplines, vous vous en doutez. Et donc du coup, j'ai fait focus que sur ce brevet. Et que sur ce lot de sauvetage, pardon. Et en fait, j'ai mis toutes les chances dans mon côté et on m'a aidé, bien sûr. Je me rappelle, j'allais dans une autre caserne à quelques dizaines de kilomètres de ma caserne. Et là, il y avait un mec qui était au grimpe et qui me formait au lot de sauvetage. Donc à savoir que le lot de sauvetage, c'est des cordes, c'est très basique, c'est très simple. Et le grimpe, c'est les spécialistes des cordes. Donc c'est ceux qui vont faire des choses avec les cordes qu'avec le lot de sauvetage, tu ne pourras pas faire en fait, tout simplement. Et donc du coup, il m'a super bien formé et c'était top. J'y allais peut-être 1 ou 2 fois par semaine. En plus, je travaillais que de ça. Je faisais que ça, que du lot de sauvetage. Et après, session de rattrapage, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réussi, tout simplement parce que j'avais mis toutes les chances de mon côté, que j'avais bossé, bûché, et que j'avais pas perdu espoir, tout simplement, même si quand on m'a annoncé que j'avais pas mon brevet, c'était un peu mon monde qui s'effondrait, mais c'était pas terminé, il y avait cette session de rattrapage. Donc tout ça pour vous dire que quand vous échouez quelque chose, sauf si c'est définitif, et dans ce cas-là, il faudra relativiser, toujours trouver des solutions. Mais dans un cas où il y a une session de rattrapage, dites-vous que c'est pas grave. Vous allez tout défoncer au rattrapage. Et quand après je suis devenu sapeur-pompier volontaire, on m'a jamais demandé si j'avais eu mon brevet du premier coup ou si j'avais été à la session de rattrapage. Une fois que tu as ton brevet, tu as ton brevet. Donc c'est pas grave en fait. On tombe, on se relève, tout simplement. Et voilà en fait. Pour finir sur le brevet, quand je suis tombé, donc du coup j'ai loupé mon brevet, je l'ai eu au rattrapage, ça m'a pas empêché quelques années plus tard à devenir major de promotion à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Tout simplement parce que j'avais ce feu en moi et j'ai travaillé dur et j'y suis arrivé. Donc voilà, on peut partir de zéro, on peut être en bas, au fond, on peut échouer, on peut aussi se relever, avancer, continuer de se préparer, tout donner et arriver au top du top et être considéré comme l'un des meilleurs de sa discipline en fait, tout simplement. Voilà, là c'était niveau pompier, mais ça marche aussi dans le sport. En parlant de sport, grimper de corde, donc le grimper de corde, vous le savez, c'est une discipline très pompier, on va dire. Et moi, j'étais un pro de la corde. Alors, j'étais un professionnel de la corde, du grimper de corde, donc notamment départ assis. Donc, vous avez une corde de 5 mètres, départ assis, bras seul, et monter le plus vite possible.
Voilà, donc j'étais on va dire un professionnel de cette discipline, j'étais à fond et j'étais super, j'avais un bon niveau quoi, tout simplement. Et pour vous dire, l'échec que j'ai vécu, c'est avant de rentrer jeune sapeur-pompier, il y avait un recrutement, donc du coup je passais ce recrutement et il fallait grimper une corde. Cette corde, je n'y suis pas arrivé, je suis même tombé de la corde, enfin j'ai glissé, je me suis brûlé les mains, j'étais échec à la corde. On m'avait dit que si j'étais échec à cette corde, on me prenait pas. Finalement, j'avais échoué, donc je m'étais dit, j'ai foiré quoi, je reviendrai l'année prochaine. Et donc du coup, j'y croyais plus, enfin pour moi c'était terminé. Et quelques semaines après, je reçois le coup de fil du président de l'association qui me dit, des JSP, qui me dit, on te prend. Alors moi j'en croyais pas mes oreilles parce que je m'y attendais pas en fait, ça m'avait surpris. Donc du coup je me suis dit ils ont peut-être dû me juger sur le reste du sport où j'étais peut-être pas trop mal, enfin ils m'ont quand même pris. Et du coup je suis rentré dans l'école de jeunes sapeurs-pompiers. Donc du coup voilà, j'ai fait mon cursus, voilà, donc j'ai passé mon brevet, tout ça. Le brevet j'ai eu 20 sur 20 au grimpé de corde, pour vous dire à quel point j'étais parti de zéro. Et après je m'étais préparé pour avoir 20 sur 20 au brevet de jeune sapeur-pompier au grimpé de corde. Donc parce que je m'étais vraiment bien préparé, parce que c'était un peu ma hantise en fait, j'avais échoué pour rentrer chez les JSP. Et maintenant je devais me sortir, je devais me battre pour être au mieux quoi, pour faire mes preuves et pour me dire je suis parti de zéro et je veux arriver à 100 quoi. Donc j'ai eu 20 sur 20 tout simplement, puis j'ai continué à me préparer. Alors j'aurais pu arrêter de me préparer, j'avais mon brevet, mais j'ai continué de me préparer et quelques mois après, peut-être même quelques années après, je suis devenu champion de France de grimper de cordes. Donc champion du département pour commencer. Donc là j'ai monté mes cordes, donc j'étais le plus rapide du département. Ensuite plus rapide de la région. Donc là aussi, tac tac, j'ai fait la compétition et j'ai gagné. Et donc du coup j'étais qualifié pour les France, pour le challenge de la qualité national. Et donc du coup là pareil, j'ai grimpé et j'ai terminé premier au grimpé de corde. Donc ça remonte, hein, j'étais junior, donc ça remonte. Hein. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on peut partir de loin. Et là, peu importe où vous en êtes, si vous en êtes au début, au milieu, ou si vous avancez, on peut toujours, il peut toujours y avoir un retournement de situation. On peut toujours arriver à un endroit où personne ne nous y attendait en fait. Champion de France de grimper de corde, il y a quelques années, j'étais incapable de grimper une corde. Quelques années avant, j'étais incapable. J'étais nul, j'étais à la ramasse. Je savais même pas soulever mon poids quoi. J'ai fini champion de France. Tout simplement parce que j'ai travaillé. Pareil pour le brevet, j'ai joué. Il y en a qui ont peut-être pensé, c'est un bon à rien, peut-être, je ne sais pas. Bon, je pense pas parce que j'étais quand même bien entouré dans ma caserne. Mais voilà, moi en tout cas, je l'ai vraiment mal vécu, et même pour ma famille, parce que je me disais, on va me juger, tout ça, c'est vraiment difficile. Finalement, j'ai réussi. Quelques années après, je suis devenu major de promotion. Voilà, c'était juste un petit message d'espoir pour ceux qui ont du mal, ceux qui galèrent, ceux qui sont un peu au fond de la classe, qui doutent aussi. Je suis passé par là aussi. Et là, maintenant, je fais des vidéos sur YouTube, je fais des trucs rien à voir, mais je prends autant de plaisir à faire ce que je fais maintenant que ce que je faisais quand je commençais à devenir pompier, quand j'étais pompier. Mais faites les choses et ne vous préoccupez pas des échecs. Les échecs, ça fait juste partie en fait du cursus pour arriver à la réussite. Quelqu'un qui réussira quelque part ne vous dira jamais « j'ai réussi du premier coup ». La plupart vous diront non, mais j'ai eu des étapes dans ma vie qui ont été très difficiles et du coup j'ai dû les surmonter pour en arriver où j'en suis là. Et je finirai sur une image, vous voyez l'iceberg, souvent on voit quelqu'un qui réussit, on le voit là, l'iceberg, c'est le sommet, c'est ce que tout le monde voit en haut de l'iceberg, sauf qu'on voit pas ce qui s'est passé en dessous. Et des fois c'est 10, 15 fois, voire même 100 fois plus grand. Et là vous pouvez mettre les galères, les doutes, les difficultés, les épreuves, les échecs, tout ça c'est tout en dessous de l'iceberg. Donc quand vous voyez quelqu'un qui réussit, faut pas se dire ce mec il a de la chance. Non, il a bossé et il s'est peut-être viandé plusieurs fois. Donc voilà, c'était juste un petit message. Si vous vous viandez, c'est pas grave, on se relève, on met des pansements et du mercurochrome sur ses genoux et on continue d'avancer, tout simplement. Détermination, on fonce et on avance. Voilà, je voulais juste en fait vous donner un peu d'espoir à ceux qui ont du mal, parce que vous êtes quelques-uns à m'envoyer des messages, beaucoup de messages,
en me disant j'ai peur, je doute, j'y arriverai pas. Et sachez que moi je suis passé par là et j'y suis arrivé, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Moi en tout cas, je vais continuer à faire des vidéos pour vous motiver, que ce soit des Firecast ou des Fire Motivation. Les Fire Motivation, je sais que vous adorez ça, donc je continuerai à en faire. Et puis voilà, je voulais vous remercier pour mes dernières vidéos, là, les quelques dernières vidéos que j'ai faites. Vous avez été adorables sur les commentaires, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci énormément. Voilà, j'ai ma méthode d'entraînement aussi, mon programme d'entraînement, donc il est dans la description, n'hésitez pas à aller checker ça si vous avez besoin d'un programme. Sachez que pour le pack 6 mois, je vous donne un coup de fil pour faire le point avec vous, pour discuter, pour vous motiver, pour vous donner des conseils également. Il y a également la mini méthode, donc c'est une petite méthode pour commencer à se préparer. Voilà, donc allez voir, voilà, tout simple, c'est tout simple, allez cliquer, allez voir. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, je suis là pour vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bien sûr demain pour la prochaine vidéo. Rompez les amis, que Saint-Barbe vous protège. À demain les amis, et n'ayez pas peur de l'échec. L'échec fait partie de la réussite. Enjoy.